Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Le Festival de Cannes va bien sûr faire l'actualité en ce mois de mai et nous ne pouvions pas bien sûr passer à côté de la rétrospective Festival de Cannes Scandale et controverse qui a lieu à la Cinémathèque française du 26 avril au 28 mai. Alors une série de une rétrospective consacrée à certains films qui ont fait vraiment scandale, qui ont provoqué quelques émois, pour ne pas dire plus, de l'Aventura, la Dolce Vita, en passant par La Grande Bouffe, La Petite, Viridiana, Sous le soleil de Satan, et puis des films aussi un peu plus récents comme le Funny Games de Haneke, Crash de Cronenberg notamment. Une belle rétrospective pour se remémorer, Antoine, ces moments où le scandale a été sur le tapis rouge. C'est vrai que Cannes, paradoxalement, vous savez que c'est une initiative de l'État français qui est au départ presque une initiative diplomatique. C'est pour faire de la France la capitale du cinéma, mais aussi pour peser face aux Américains, pour peser d'ailleurs, puisque à l'origine ça avait été créé avant la guerre, même s'il n'y a jamais eu de festival réellement organisé avant la guerre, pour contrecarrer Mussolini qui avait la Mostra de Venise. Donc c'est une initiative diplomatique et au début d'ailleurs chaque pays envoie ses propres films. Pendant toutes les premières années du festival, il y a vraiment une compétition qui est organisée sous le regard très attentif de la diplomatie. Et ça, d'une certaine manière, ça va générer assez vite des scandales parce qu'il va y avoir une volonté, évidemment, des jurys notamment du Festival de Cannes de s'émanciper de ça. Alors cependant, lors du premier festival en 1946, le scandale ne va pas venir du jury mais des jardiniers. Parce que donc il y a 19 nations qui sont en compétition, il y a notamment les Américains qui sont là et les Soviétiques, et figurez-vous que comme le festival est embryonnaire, ce sont les jardiniers municipaux qui ont été chargés de classer les bobines, et en fait ils vont se mélanger les crayons ou les râteaux plutôt, et donc ils vont mélanger les bobines soviétiques américaines, et donc non, mais ils vont mélanger les bobines à l'intérieur des films, et notamment il y a des films soviétiques qui vont avoir des bobines inversées, et côté américain, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, qui est déjà un film suffisamment compliqué à comprendre, très bon film mais quand même un peu embrouillé quand les bobines sont dans l'ordre. Là les bobines vont apparaître dans le désordre. Voilà. Alors il y a d'autres formes de scandales qui vont arriver. Alors il va y avoir notamment des scandales terribles avec le Vatican. En 1961 par exemple, alors déjà il y a des scandales Fellini avec la Dolce Vita l'année d'avant, mais on va atteindre une espèce de paroxysme en 1961 avec un festival qui s'annonçait pourtant calme, avec comme président du jury l'écrivain provençal Jean Giono qui voulait plutôt... Enfin, quand on voit le nom de Luis Buñuel dans une sélection, on peut s'attendre à ce que ce soit pas très sage. Mais figurez-vous que ce qui est extraordinaire, c'est que donc le film Viridiana de Buñuel, qui raconte quand même l'histoire d'une jeune femme jouée par la superbe Sylvia Pinal, qui va être quand même à la fois violentée, à la fois par son oncle, par des pauvres qu'elle aide à échapper à la misère, et qui finalement va se retrouver, on le comprend à la fin, en ménage à trois avec son cousin. Enfin bon, donc ce film qui est extrêmement iconoclaste, figurez-vous, avait été validé par l'administration du cinéma de Franco. Et donc mais ce qui s'est passé, c'est que les copies, la réalisation des copies pour le Festival de Cannes avait pris du retard, et donc l'avant-dernier jour du Festival de Cannes, il y a eu une réunion des jurys qui ont décidé de décerner le principal prix à Une aussi longue absence, réalisée par Henri Colpi et co-scénarisée par Marguerite Duras. Et puis là, le lendemain,
ils ont visionné Viridiana. Ils se sont dit c'est pas possible, il faut qu'on donne le prix ex aequo à Viridiana. Et alors là, il y a eu un incident diplomatique. Le directeur du cinéma de Franco a été immédiatement licencié. Non seulement Viridiana a été interdit par l'administration espagnole, mais l'administration franquiste a même décidé d'annuler rétroactivement l'autorisation de tournage et de considérer que le film n'existait plus en tant que film espagnol. Mais en même temps, il y avait le Vatican qui était lui aussi furieux. Alors les franquistes étaient furieux parce que le film montrait évidemment une vision obscurantiste de l'Espagne tout à fait terrible. Et puis évidemment, le Vatican était furieux à cause de ce qui arrivait à une jeune femme qui se destinait à rentrer dans les ordres. Et donc même le général de Gaulle s'est inquiété de cette situation diplomatique tendue avec l'Espagne et avec le Vatican. Alors il y a bien sûr un épisode scandaleux, même s'il n'est pas vraiment relié à un film, qui est quand même l'épisode de mai 68. Oui. Hein. Donc en mai 68, ce qui s'était passé, c'est que Henri Langlois, qui était le fondateur de la Cinémathèque, avait été viré en février 68, et donc ça avait déclenché une espèce de colère sourde des cinéastes, et notamment des cinéastes de la nouvelle vague, qui avaient créé un comité de défense de la Cinémathèque française, qui était dont le président d'honneur était Jean Renoir, et donc lorsque le festival débute, on est en fait le 10 mai, et le 10 mai, c'est le moment où les émeutes du quartier latin sont à leur paroxysme. Alors les cinéastes de la nouvelle vague ont obtenu peu de temps avant la réintégration de Langlois, mais leur comité est toujours actif, et là, que fait Truffaut? Il se transporte sur la Croisette pour animer une conférence de presse. Godard apprend que Truffaut est en route, il part pour Cannes en voiture, en roulant toute la nuit, et là avec d'autres cinéastes, ils commencent à semer le bazar à Cannes en disant c'est pas possible que la fête du cinéma puisse se poursuivre dans ce contexte. Donc il y a des gens qui disent mais quand même, là on voit les films du monde entier, l'image de la France, etc. Godard hurle en disant je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, vous me parlez de travelling et de gros plans, vous êtes des cons, en français dans le texte. Ce que vous racontez, Antoine, d'ailleurs sera un peu le cœur d'un film qui va être à Cannes dans quelques jours, qui est le nouveau film de Michel Hazanavicius qui s'appelle Le Redoutable et qui est consacré à Jean-Luc Godard, joué par Louis Garrel. Je vous encourage à voir déjà les quelques extraits, et c'est exactement ce dont vous parlez, la révolte de 68, le Godard on va dire quasi révolutionnaire de l'époque. Il y a d'ailleurs des images d'archives célèbres qui montrent Godard vociférant pendant la présentation, pendant une conférence de presse à Cannes. Il a joué un rôle déterminant, et ce fut en effet un scandale majeur. Et puis quelques années après, il y a là c'est véritablement un scandale de film, un film qui véritablement bouleverse les mœurs, avec des insultes, des crachats et vraiment des attaques extrêmement violentes. C'est bien sûr La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 73. Alors La Grande Bouffe en 73, c'est un film qui va, puisque entre-temps on était retombé un peu dans la torpeur de la France pompidolienne, à part pour Godard qui lui faisait des films révolutionnaires, mais là cette torpeur va être complètement secouée par La Grande Bouffe, et donc c'est un film, rappelons-le, qui montre un groupe d'hommes ayant décidé de se suicider en mangeant jusqu'à ce que mort s'en suive, avec toutes les conséquences peu ragoûtantes que chacun peut imaginer, et dont aucune ne sera épargnée aux spectateurs. Et le tout avec des dialogues assez réussis, il faut bien le dire. Et à mon sens, film encore scandaleux aujourd'hui. Film encore scandaleux aujourd'hui, avec des dialogues assez réussis d'un personnage de génie, qui était Francis Blanche. Et puis alors le truc, c'est que c'est pas du tout un film confidentiel, parce que le casting de ce film est un casting énorme. Il y a Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli
et Ugo Tognazzi, accompagné par la pulpeuse Andrea Ferréol, qui d'ailleurs n'est autre que l'arrière-petite fille du grand poète de la Provence, Frédéric Mistral. Donc là, ça va faire un scandale. On va voir aux actualités télévisées le public cannois en colère, des dames d'un certain âge qui se mettent à hurler. Il y en a une notamment sur un document d'époque qui dit et ça gagne du pognon, ça, sur le dos du pauvre populo. Ferreri qui évidemment est très amusé par cette controverse et qui arrive avec son accent italien, qui dit: mon œuvre n'est pas une œuvre psychologique, c'est une œuvre physiologique, en effet. Bon, la Grande Bouffe a gagné dans cette affaire pas aucun prix, hein, parce que d'ailleurs Ingrid Bergman qui dirige le jury est absolument furieuse. Donc le film repartira sans prix, mais en ayant gagné d'une certaine manière ses galons de film mythique. Pour l'anecdote, les acteurs du film n'ont pas gagné des places au restaurant, puisque Michel Piccoli racontait que dans certains restaurants, après la sortie du film, on refusait de les servir. Tellement le film avait quand même créé vraiment des remous. Il est à 3 arbres de laurier. Hein? C'est bien? C'est vrai. Hein? Tiens, goûte ça, toi. Oui, merci. Tu veux du boudin? Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin? Bien sûr. Tu veux du boudin? Non, merci. Où il y a le fromage? Là. Tu veux pas de boudin? Non, mais personne ne veut de mon boudin. Marcello! Tu veux du boudin? Marcello! Les amis te réclament. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Alors sinon, il y a des scandales, si je puis dire, auto-alimentés. Par exemple, il y a un film qui va pas vraiment faire scandale, qui est Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat, en 87, pardon. Et Pialat va d'une certaine manière générer son propre scandale. Donc voilà, on a la scène de la remise de la Palme d'Or. On a Yves Montand qui est là dans son smoking, assez pas très à l'aise. Pas très à l'aise. Il y a une espèce de mélange de décontraction inhérente au personnage et en même temps de tension. Donc il annonce que la Palme d'Or est décernée à l'unanimité à Sous le soleil du Satan. Bon, il y avait des gens qui attendaient les ailes du désir de Wim Wenders. Donc il y a pas mal d'applaudissements, honnêtement, quand on écoute le document d'époque. Mais il y a quelques sifflets. Et donc face à ces quelques sifflets, Catherine Deneuve prend la parole pour vanter l'intelligence de Pialat. Elle est sur scène à ce moment-là, mais le réalisateur exprime sa colère. Il dit: je ne vais pas faillir à ma réputation, et surtout je suis content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez, et d'ajouter tout en levant le poing: si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Et donc il va y avoir, et ensuite ça va continuer dans les émissions télévisées suivantes, il va en rajouter. Et donc là c'est assez extraordinaire, parce qu'on a un scandale qui a été généré en quelque sorte par la volonté de Pialat d'exprimer son mauvais caractère, qu'on voit d'ailleurs dans le film quasiment autobiographique avec Jean-Yann, Nous ne vieillirons pas ensemble. Et donc c'est tout à fait intéressant. Eh bien, merci Antoine pour cette rétrospective cannoise des films qui ont en effet fait chavirer les consciences et les polémiques. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. On peut dire d'une certaine manière qu'Apocalypse Now a fait une forme de scandale. On peut même dire que Tarantino, on peut dire que le Pulp Fiction a fait une forme de scandale. Il y avait quand même des gens au fond de la salle qui ont dit quel daube, mais quelle daube. Avec voilà, il y a eu aussi toutes les querelles entre Gilles Jacob et les responsables du cinéma soviétique. À chaque fois, notamment avec le cas d'André Vajda. Avec le cas de Vajda, mais aussi avec le cas de Stalker de Tarkovsky. Oui. Donc voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que le Festival de Cannes a été pendant toute son histoire quand même une manière à la fois d'une usine à la fois à
à scandale d'un certain côté, mais aussi une façon d'imposer dans le paysage politique des films qui n'étaient pas attendus. On l'a vu avec Buñuel, mais on l'a vu aussi avec les soviétiques. Donc la rétrospective Festival de Cannes, scandale et controverse est à découvrir à la Cinémathèque française du 26 avril au 28 mai. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.